Dans le village de K, le destin d'Adama suscitait fascination et effroi. 3 ans de grossesse, un ventre qui défiait la nature, et des regards lourds de jugement pesaient sur elle. On murmurait qu'elle portait un enfant maudit, fruit d'un maléfice ou d'un esprit en colère. Isolée et rongée par le chagrin, elle trouvait refuge dans les souvenirs d'un amour perdu. Mais alors que la douleur atteignait son paroxysme, un rêve énigmatique fit renaître un espoir fragile. Adama était-elle sur le point de vivre un miracle ou un nouveau cauchemar? Une histoire de souffrance et de résilience s'apprêtait à se dévoiler. Abonnez-vous et aimez la vidéo. Les tambours du village de K, autrefois symbole de joie, semblaient aujourd'hui battre pour narguer Adama. Leur cadence lourde et sinistre résonnait dans la nuit, emplissant l'air d'une tension palpable. La chaleur moite de cette nuit sombre l'étouffait, accentuant l'oppression qui pesait sur son âme. Son ventre, monstrueusement gonflé, semblait abriter une force incompréhensible, défiant la nature et la logique. 3 ans. 3 longues années que ce fardeau lui écrasait l'âme et le corps. Les murmures perfides des villageois, amplifiés par la pénombre, n'étaient jamais loin, maudite. Son enfant est un monstre. Ces mots, tels des flèches empoisonnées, la suivaient partout. Les regards, acérés comme des poignards, la dévoraient, et même dans l'intimité de sa case, elle sentait le poids de leur jugement. Adama se recroquevilla dans un coin de sa maison. La lampe à pétrole vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs en terre battue, créant un décor sinistre qui semblait refléter son état intérieur. Elle ferma les yeux, espérant échapper à cette réalité, mais les souvenirs et la douleur étaient des compagnons implacables. La maison d'Adama, isolée au bord du village, était devenue une prison silencieuse. Les murs, qui autrefois protégeaient des rires et des rêves, étaient maintenant les témoins de ses sanglots étouffés. Chaque soir, elle s'allongeait sur sa natte, le regard fixé sur le plafond de chaume, cherchant des réponses à des questions sans fin. Comment sa vie avait-elle basculé ainsi? Pourquoi le destin s'acharnait-il sur elle? Ce soir-là, cependant, une douleur fulgurante transperça son ventre. Elle poussa un cri guttural, un hurlement qui fit trembler les murs de la case et s'évanouir les oiseaux perchés dans les arbres voisins. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi ?» cria-t-elle, agenouillée sur le sol, les poings serrés. Ses mains, calleuses d'avoir tant travaillé, agrippaient la terre battue comme pour y chercher une ancre dans ce tumulte. Adama n'était pas toujours cette femme rongée par le désespoir. Avant que tout bascule, elle était une jeune femme pleine de vie, aimée pour sa générosité et sa beauté. Elle se souvenait encore des jours où sa présence illuminait les rassemblements du village. Avec son sourire radieux et sa voix douce, elle avait le don de calmer les disputes et d'apporter de la joie là où il y avait des tensions. Mais tout cela avait changé le jour où elle rencontra Malik. Malik, revenu au village après plusieurs années en ville, était différent des autres hommes. Il portait avec lui une assurance et une ambition qui le distinguaient. Son sourire charmeur et ses mots empreints de douceur avaient rapidement conquis le cœur d'Adama. Ensemble, ils rêvaient d'un avenir meilleur, loin des rumeurs et des contraintes du village. Ils parlaient de bâtir une maison près du fleuve, où leurs futurs enfants pourraient courir librement. Mais le destin, cruel et implacable, leur arracha ce bonheur naissant. 2 mois après leur fiançailles, Malik fut emporté dans un accident tragique alors qu'ils retournaient en ville pour préparer leur futur. Ce jour-là, le monde d'Adama s'effondra. Quelques semaines plus tard, elle découvrit qu'elle portait son enfant. Ce qui aurait dû être une source de joie devint un calvaire lorsque, après 9 mois, aucun signe d'accouchement ne se manifesta. Les années passèrent, et son ventre continuait de grossir, attirant les moqueries et les superstitions. Dans le village, la nouvelle de sa grossesse interminable se répandit comme une traînée de poudre. Au début, certains compatirent, lui apportant des décoctions de plantes médicinales et des prières. Mais au fil du temps, l'empathie fit place à la suspicion, puis à la peur. Les villageois l'évitèrent, la surnommant « la femme maudite ». Ses anciennes amies, autrefois solidaires, la fuyaient comme si elle portait une maladie contagieuse. Même sa propre famille, réduite à sa vieille mère malade, semblait impuissante face à sa situation. Les nuits d'Adama étaient hantées par des cauchemars où des ombres menaçantes la poursuivaient, murmurant « Abandonne. Tu n'es qu'un échec ». Pendant la journée, les murmures des villageois étaient tout aussi blessants. « C'est un monstre qu'elle porte », disait l'un. « Peut-être qu'elle a offensé un esprit », suggérait un autre.
Ces accusations, bien qu'infondées, pesaient lourd sur le cœur d'Adama. Pour se distraire des tourments, Adama s'évertuait à accomplir les tâches du quotidien. Cultiver un petit potager, réparer le toit de sa case, ou encore fabriquer des paniers qu'elle vendait au marché local. Chaque détail de ses activités devenait un échappatoire temporaire. Mais même au marché, elle était confrontée à des regards méprisants. Les commerçants, qui autrefois plaisantaient avec elle, la traitaient désormais avec froideur. Les paroles méprisantes des clients étaient des blessures invisibles qu'elle encaissait avec un stoïcisme apparent. Mais il y avait des moments où la douleur devenait insupportable. Des nuits où elle se retrouvait seule, hurlant dans l'obscurité, priant pour une délivrance. Un soir, alors qu'elle sombrait dans une semi-conscience, Malik lui apparut en rêve. Son visage était rayonnant, comme s'il était enveloppé d'une lueur divine. « Adama, murmura-t-il, ton épreuve touche à sa fin. Demain, notre fils viendra au monde. Il portera un destin que personne n'ose imaginer. » Adama se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblantes effleurèrent son ventre, et une étrange paix s'empara d'elle. Mais au lever du jour, une douleur vive la transperça. Elle comprit que l'heure était venue. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un chemin de croix. Les voisins, intrigués par ses cris, se résolurent à l'aider. Sous les regards curieux et méprisants, Adama monta à l'arrière d'un vieux pick-up. Les murmures l'accompagnaient. Enfin, elle accouche de son monstre. Mais Adama était trop absorbée par la douleur pour répondre à ses sarcasmes. À l'hôpital, les médecins et sages-femmes se réunirent, perplexes devant son cas. Mais après plusieurs heures de souffrance, un cri retentit. Un garçon, parfaitement formé, venait de naître. Les villageois, rassemblés dans l'enceinte de l'hôpital, attendaient avec impatience des nouvelles. Lorsque la sage-femme sortit, tenant l'enfant dans ses bras, un silence de plomb s'installa. Puis, une exclamation traversa la foule, un miracle. Adama sentit les larmes couler sur ses joues lorsqu'on lui remit son fils. Elle le nomma Malik en hommage à l'homme qu'elle aimait. Mais elle savait que la route devant elle serait encore longue. La naissance ne marqua pas la fin de ses épreuves. Si certains villageois virent en cet enfant une bénédiction, d'autres continuaient à murmurer qu'il était l'enfant d'une malédiction. Adama ressentait chaque regard posé sur elle comme un poids supplémentaire. Pourtant, elle s'occupait de Malik avec une dévotion sans faille, veillant à ce qu'il grandisse dans l'amour malgré les circonstances. Un jour, alors qu'elle se promenait avec son fils, le père de Malik, un homme puissant et respecté, fit irruption dans sa vie. Ayant appris la naissance de son petit-fils par des récits troublants, il décida de rencontrer Adama. La visite était étrange. L'homme était venu avec une proposition inattendue. « Adama, dit-il avec gravita, mon fils m'est apparu en rêve. Il veut que je te remette ce qui lui revenait de droit. La maison, l'entreprise, tout est pour toi et Malik. » Adama, abasourdie, resta silencieuse. Était-ce une rédemption ou un piège? Pourtant, les paroles de Malik dans son rêve à elle résonnèrent comme une confirmation. Après quelques semaines de réflexion, elle accepta l'offre. La vie en ville était un nouveau départ pour Adama et son fils. Elle prit les rênes de l'entreprise avec l'aide du père de Malik. Chaque soir, elle racontait à son fils des histoires sur son père, lui parlant de son courage et de son amour. Mais le vide laissé par Malik ne pouvait jamais être comblé. Adama, fidèle à sa mémoire, refusa de se remarier. La bague de fiançailles que Malik lui avait offerte resta à son doigt, un symbole d'un amour intemporel. Malik, quant à lui, grandissait en un jeune homme brillant et curieux. Il posait souvent des questions sur son père, et Adama répondait toujours avec un mélange de joie et de tristesse. Les souvenirs de Malik étaient une lumière dans les ténèbres de son passé. Un jour, alors qu'il visitait la tombe de Malik, Adama murmura. « Nous avons surmonté l'impossible. Ton amour continue de nous guider. » Et tandis que le vent caressait doucement les feuilles des arbres, Adama sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Car même dans les pires épreuves, l'amour et la résilience pouvaient transformer le chagrin en espoir. Ainsi se termine le récit d'Adama, une histoire marquée par la douleur, mais transcendée par la force d'une mère et l'héritage d'un amour immortel. Ce conte nous rappelle que même face aux épreuves les plus sombres, l'espoir et la foi en un avenir meilleur peuvent réécrire les destins les plus tragiques.